Les continents ont dansé un étrange ballet au cours des 200 derniers millions d'années. Réunis en un seul bloc à la fin de l'ère primaire, ils se sont séparés au secondaire. Insensiblement, au rythme de quelques centimètres par an, ils ont ainsi parcouru des milliers de kilomètres. C'est ce que prouve notamment la similitude des côtes américaines et africaines, et c'est ce que confirme la mémoire magnétique des roches. Où se trouve la formidable machine qui a pu déplacer ces masses énormes? On l'a découverte au fond des océans. Le plancher de l'océan Atlantique, par exemple, est parcouru par une gigantesque faille qui le coupe en son milieu et dont le dessin reproduit exactement la découpe des côtes. Et par cette faille monte de la roche en fusion. De la roche qui vient se répandre de part et d'autre de cette fissure et qui, en se solidifiant, forme de la croûte nouvelle. Sans cesse, cette croûte nouvelle élargit le bassin atlantique et éloigne toujours davantage l'ancien et le nouveau monde, car le continent américain continue à s'éloigner de l'Europe et de l'Afrique au rythme de 3 cm par an. Mais contrairement à ce qu'on pensait autrefois, ce ne sont pas les continents qui bougent. L'écorce terrestre est divisée en 6 grandes plaques englobant à la fois des continents et de la croûte océanique. Ce sont ces plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. On a donc dans l'Atlantique 3 plaques. L'une qui comprend l'Amérique et la partie ouest de l'océan Atlantique, une autre qui englobe l'Eurasie et l'Atlantique Nord, la troisième enfin qui comprend l'Afrique et l'Atlantique du Sud-Est. Remarque